Bien, bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de corriger donc un exercice de MINPON PSI 2019 Math 2. Ça consiste à montrer le théorème de Stone-Weierstrass donc avec des sommes à calculer. Il y a d'autres manières de faire, mais avec des probabilités notamment, mais c'est cette approche qui a été choisie dans ce problème. Donc voilà, je vais corriger dès à présent. N'hésite pas à chercher le problème de ton côté. Bon, donc question 1, il faut savoir la faire les yeux fermés. Donc si je prends x dans 0,1 et n dans n, par binôme de Newton, je reconnais que c'est la somme des x plus 1 moins x, le tout à la puissance n. Donc ça fait 1 à puissance n, ça fait 1. Donc voilà, j'ai trouvé la première question qui était très simple. Ok, donc on est parti pour la deuxième question. Donc l'idée c'est qu'on est parasité par le cas dans la somme en fait. Donc l'idée ça va être de le faire disparaître et pour ça on utilise ce qu'on appelle la formule du pion qui consiste à reconnaître que k fois k parmi n ça fait n fois k-1 parmi n-1. Donc au final le n on va pouvoir le sortir par linéarité de la somme et donc on n'a plus de problème au final. Donc je vous ai donné la démonstration, vous pouvez la reprendre pour être sûr du résultat. La première chose à remarquer, c'est que si k égale 0, le premier terme de la somme est nul, donc au final on peut faire commencer la somme à k égale 1. Maintenant j'utilise la formule du pion, et par linéarité de la somme, je peux faire sortir le n devant la somme en fait. Donc c'est ce que je fais. Et maintenant je fais le changement de variable, donc ça je mets moins 1 ici, et je mets plus 1 partout dans la somme, partout où k apparaît je mets plus 1, et au final je reconnais du coup la somme de la question 1 qui vaut 1, donc j'ai juste changé du coup n par n-1 dans la somme, donc au final vu que j'ai montré que ça valait 1 pour tout n, ça vaut aussi si je prends n-1 au lieu de n. Donc au final, j'ai bien obtenu le résultat voulu, à savoir que la somme, elle valait nx. Donc question suivante, maintenant on a du k au carré qui va parasiter la somme, donc l'idée ça va être de faire apparaître du k fois k-1 plus k pour contrer en fait du coup le moins k qui apparaît ici. Le plus k il vient contrer ce moins k qui apparaît là. Donc bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que du coup, k fois k-1, je vais pouvoir utiliser la formule du pion deux fois, et k fois ce groupement-là, je sais déjà le résoudre, ça fait nx par la question 2, donc j'ai juste à résoudre la somme de gauche au final. Donc premièrement, je fais commencer la somme à k égale 2, puisque je peux en fait, k égale 1 ça vaut 0, k égale 0 ça vaut 0, k égale 1 ça vaut 0 aussi. Maintenant, j'utilise la formule du pion deux fois, donc ça fait n fois n-1. Ensuite, je fais un changement d'indice, donc là j'ai fait rentrer ça à l'intérieur, mais il fallait le garder à l'extérieur, c'est pas dramatique, je le ressors après. Mais surtout, bon, on change k par k plus 2, et au final, on factorise par x carré ici. Il y a du carré qui apparaît là, donc on factorise par x carré et on récupère la somme voulue, donc ça vaut 1 par la question précédente, et au final je récupère du coup n fois n-1 x carré pour la somme de gauche, et donc en faisant n fois n-1 x carré plus nx, j'obtiens la somme voulue, donc le résultat voulu, nx plus n fois n-1 x carré. Maintenant, question suivante, donc je dois estimer la somme des k moins nx au carré fois le même groupement. Donc je vais simplement développer k moins nx au carré, c'est une identité remarquable. Donc je vois que j'ai une somme en k au carré qui va apparaître, une somme en k, on fait sortir le 2n devant, moins 2n, et une somme où il n'y a pas de k, en fait, une somme, donc en fait, on reconnaît les trois sommes qu'on a précédemment étudiées, donc il suffit de remplacer. Ça va aller du coup, la somme là ça va aller nx plus n fois n-1 x carré. Cette somme là on a dit ça va aller nx, donc ça vaut nx avec le moins 2n devant. Et cette somme là elle vaut 1, donc ça fait nx carré au final. Maintenant j'ai juste à simplifier, ça va faire nx fois 1 moins x. Et bon, après, c'est vrai que j'ai bien rédigé, mais du coup, il faut dire que c'est inférieur ou égal à c fois n. Donc, en vérité, on peut prendre c égale 1, puisque x est inférieur ou égal à 1, 1 moins x est inférieur ou égal à 1, donc par produit de quantité positive, ça va être inférieur ou égal à 1. Mais bon, moi, j'ai cherché le maximum de la fonction qui a x va associer x fois 1 moins x. Son maximum, c'est 1 quart. Donc, je peux prendre c égale à 1 quart ou c égale 1, les deux fonctionnent.
c'est égal 1, c'est très bien, vous passez des concours, donc c'est plus rapide. Donc au final, j'ai bien le résultat annoncé, à savoir qu'on peut estimer la somme, la majorer par Cn. Maintenant, question suivante, donc l'idée ça va être d'estimer la valeur absolue de Bn de x moins f de x. Donc pour ça, on va développer f de x à l'aide d'un binôme de Newton. Bah oui, c'est logique, puisqu'on va faire apparaître quelque chose qui a cette forme-là, k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, f de x, qui a cette forme-là avec f de x devant. Donc on va voir, on va remplacer. J'ai bien du coup des sommes qui ont même forme, et donc je vais pouvoir du coup obtenir, faire apparaître f de k sur n moins f de x, et par une égalité triangulaire, je fais apparaître la valeur absolue de cette quantité-là. Et donc je vais partitionner maintenant la somme en ces deux partitions. Donc la somme des k appartenant à x et la somme des k appartenant à y, comme voulu, pour pouvoir faire des inégalités. Donc je rappelle le résultat, ça j'ai juste rappelé le résultat que je venais d'obtenir précédemment. Maintenant si je prends k dans x, par définition k sur n moins x est inférieur ou égal à alpha, donc f de k sur n moins f de x est inférieur strict à epsilon. Donc de là j'obtiens du coup la majoration, ça c'est plus petit que epsilon. Donc au final, je peux faire sortir le epsilon là, et j'obtiens la somme sans de f qui apparaît à droite. La somme des k appartenant à x de cette quantité-là qui est positive, je peux toujours la majorer par la somme qui fait apparaître tous les termes, donc la somme des k allant de 0 jusqu'à n, des k parmi n, x puissance k, 1 moins x puissance n moins k, mais ça vaut 1 par la question précédente. Donc je peux majorer la somme par epsilon au final. Pour la deuxième somme, je peux déjà remarquer que ça, je peux dire que c'est plus petit que la somme des valeurs absolues par une égalité triangulaire, et je peux toujours majorer f par la norme infinie de f. Au final, j'obtiens bien le résultat voulu, donc j'ai encadré par epsilon plus 2 norme de f infinie, somme des k appartenant à y, donc comme voulu. Maintenant, dernière question, donc on s'intéresse à la somme des k appartenant à y, des k parmi n, x puissance k fois 1 moins x puissance n moins k, on cherche à encadrer cette somme. Donc pour ça, on peut multiplier par x moins k sur n au carré, en haut et en bas, parce que ça revient à multiplier par 1. Et au final, je conserve ce terme-là, je le sors dans la somme, 1 moins x sur 1 sur x moins k sur n, le tout au carré, et le terme ici, là, je vais du coup mettre sous même dénominateur pour obtenir nx moins k au carré sur n carré. Et en particulier, je sais que si x appartient à y et que si k appartient à y, je sais que x moins k sur n est supérieur ou égal à alpha. Donc 1 sur x moins k sur n, le tout au carré, c'est inférieur ou égal à 1 sur alpha carré. Donc au final, je peux récupérer le n carré là, ça estimer que c'est inférieur ou égal à 1 sur alpha carré, et donc je récupère 1 sur alpha carré n carré ici, et je récupère mon nx moins k au carré qui reste dans la somme. Et ça ressemble furieusement à la somme qu'on a précédemment étudiée, sauf que on avait k qui va de 0 à n plutôt que y ici. Donc c'est pas grave, on peut toujours dire que la somme des k appartenant à y de cette quantité-là, c'est plus petit que si on considère tous les termes de la somme, donc k allant de 0 jusqu'à n. Et au final, ça, on a vu que par la question précédente, ça valait Cn. Donc au final, la somme voulue, elle est inférieure ou égale à C sur alpha n. Par majoration, ça montre que la somme tend vers 0, puisque ça tend vers 0. Donc par définition de la limite qui est quantifiée, on peut prendre epsilon étoile égale epsilon sur 2 normes de f infini. Quand on divise par norme de f infini,
norme infinie de f, bon bah on doit vérifier que c'est différent de 0. En vérité, dans l'énoncé, on ne dit pas que f ne peut pas être la fonction nulle, mais on aurait dû le dire, puisque bah, si f est la fonction nulle, bah, le théorème de Stone-Weierstrass est trivialement vérifié. Donc on peut approcher toute fonction nulle par une suite de polynômes qui sont eux-mêmes nuls. En fait, il fallait corriger l'énoncé en disant que bah, il fallait considérer f une fonction qui est non nulle. Moi, je prends epsilon étoile égale epsilon sur 2 normes infinies de f. Et donc dans la définition quantifiée de la limite, j'obtiens qu'à partir d'un certain rang, bah, la somme elle est inférieure ou égale à epsilon. Et donc au final, à partir d'un certain rang, bn de x moins f de x est inférieur ou égal à 2 epsilon. Pardon. Donc en passant au sup, j'obtiens que à partir d'un certain rang, bah, bn moins f, sa norme infinie, elle est inférieure ou égale à 2 epsilon. Voilà, donc c'est fini pour ce problème que je trouve très intéressant parce qu'il permet de démontrer un résultat du cours qui a des applications très utiles, notamment pour les problèmes des moments qui est étudié dans la suite du problème. Donc c'est un outil qui est très puissant et qu'il faut maîtriser pour les concours. En tout cas, voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver et ce serait dommage de les rater pour préparer au mieux tes concours. Voilà, à plus pour de nouvelles aventures en maths ou en physique.